Donc c'est dans les années 1960 où nous habitions dans un lotissement et des voisins sont venus habiter à côté de chez nous. Donc nous étions 3 filles, il y avait 3 filles aussi. Donc nous avons cherché la relation avec eux. Le lendemain ou 2 jours après, je les ai invités pour mon anniversaire, pour mes 18 ans, et elles m'ont offert une Bible. Et elles ne savaient pas que moi j'étais en recherche de Dieu, que j'allais au temple et que vraiment la soif de Dieu et la recherche de Dieu étaient dans mon cœur. C'était en 1979. J'avais 35 ans. Officier de carrière, marié, père de 2 enfants, j'étais en vacances en Lozère. Brusquement, ma femme a dû être hospitalisée et opérée d'une péritonite. Pronostic vital engagé pendant 5 jours. Elle est restée 1 mois à l'hôpital. J'étais à son chevet. Et on pouvait voir, en regardant par la fenêtre, une montagne en face, avec au-dessus une immense croix qui était lumineuse la nuit. Cette croix nous a impressionnés tous les deux. Et nous avons décidé, si elle s'en sortait, d'aller à la messe en revenant à Montpellier. Donc en 1983, j'ai fait une sciatique et une cruralgie de forme paralysante. Et ça m'a amené 2 mois au lit. Et avec 3 enfants, mon mari s'occupait vraiment de tout et gérait la maison. Il m'a appris qu'il y avait des amis qui venaient nous visiter. Et donc j'ai demandé la prière. Ils ont prié pour moi. Et le lendemain, j'étais debout dans ma cuisine. Ensuite, j'en ai parlé à mon docteur qui m'a dit que vraiment la main de Dieu s'était posée sur moi parce que je devrais être sinon dans un fauteuil roulant. Donc je remercie Dieu qui agit dans les vies et je le remercie de tout mon cœur parce qu'il a agi dans ma vie. C'est la suite de ce que nous avions vécu l'été. Quelques semaines après, ma femme a dû être réhospitalisée parce qu'elle avait un abcès gros comme une orange coincé entre la cage thoracique et l'abdomen. S'il crevait, c'était la septicémie et la mort. Paniqué, je téléphone à ma belle-sœur, chrétienne d'Avignon. Ils avaient justement une réunion de prière le soir. Ces gens qui ne connaissaient pas ma femme ont prié pour elle. Le lendemain matin, juste avant l'opération, ultime vérification. Il n'y avait plus rien. Donc bouleversé, je décide de chercher Dieu. Et le dimanche d'après, j'étais au culte avec ma femme. Là, au bout de quelques minutes, je me suis mis à pleurer doucement et longuement. Ma femme me regardait sidérée. Elle ne m'avait jamais vu pleurer, car un officier, ça ne pleure pas. En sortant, je suis rayonnant de joie. Ma vie d'enfant de Dieu commençait. Oui, alors ma relation avec Dieu, bien sûr, c'est lire la Bible, la prière, mais aussi dans les directions importantes de la vie. J'avais besoin de trouver cette confiance en Dieu, surtout pour mon mariage. Et donc, il y a 48 ans de mariage, on est heureux et on peut dire que Dieu vraiment conduit, qu'il éclaire nos vies. Et je le remercie. Et la Bible dit que oui, Dieu est la lumière du monde. Et je suis témoin qu'il a vraiment éclairé ma vie. Tout d'abord, Jésus m'a appris à me libérer de ce parler grossier que j'avais et de mes mensonges, car j'étais incapable de le faire. Ça s'est fait en 15 jours. Puis, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Pendant toutes ces années, j'aimais bien et j'aime bien, car ça continue,
rechercher la face de Dieu chaque jour. Le matin de bonne heure, je suis avec mon Sauveur, parcourant le calendrier biblique, méditant ma Bible, puis je me mets à genoux dans mon bureau, et là, je prie, je parle, j'écoute, je prie pour les sujets du moment. Et ma journée est lancée. Que ce soit à l'armée ou dans ma vie privée, les gens qui me côtoyaient et qui me côtoient toujours savent que je suis chrétien. J'aime en témoigner sans ostentation, car Christ est devenu la lumière de ma vie. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est
Seigneur, merci parce que tu m'offres une oreille attentive. Merci pour ces instants bénis près de ton cœur. Ma vie n'est plus la même, à jamais bouleversée. Avec toi, je ne manque de rien. Tu restaures mon âme. Je connais enfin la paix, celle qui n'est jamais troublée. Je connais enfin l'amour, celui qui ne faillit jamais. Qu'à mon tour, je puisse être lumière pour ce monde, porter auprès des miens l'espérance éternelle, celle d'un avenir meilleur pour ceux qui oseront lever les yeux au ciel.